Bonjour à tous, cette semaine dans Zoo Academy, nos académiciens en deuxième année vont partager, comme il est de coutume dans cette émission, une aventure en famille. En effet, tous vont explorer les coulisses du métier de soigneur d'éléphants, ces géants majestueux et emblématiques de la savane. Ensemble, ils apprendront à s'occuper de ces incroyables créatures en découvrant leurs besoins, leurs comportements et les soins quotidiens qu'ils nécessitent. De l'alimentation à l'enrichissement de leur environnement, chaque aspect de la vie des éléphants sera abordé. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de ce pachyderme en compagnie de nos jeunes passionnés et de leurs proches. On en parle dans un instant avec Laura. Mais avant cela, revenons sur leur dernière aventure. C'était, souvenez-vous, il y a quelques semaines, dans Zoo Academy. Précédemment, dans Zoo Academy, nos élèves de deuxième année s'étaient vus confier une mission d'envergure, celle de préparer et d'entretenir les enclos des flamands du Chili, des oiseaux de la volière et des perroquets du parc zoologique Le Pal. Pendant 2 heures, nos apprentis ont découvert les secrets et les défis quotidiens du métier de soigneur oiseau. Accompagnés de Laura, ils se sont lancés dans une expérience unique où ils ont pu se rendre compte que chaque geste est utile et important pour le bien-être et la santé de ces merveilles à plumes. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Le métier de soigneur animalier est un métier qui fascine. Il y a aussi un animal qui fascine les gens de par sa grosseur, de par sa grandeur. C'est évidemment ce pachyderme qui est l'éléphant. Voilà. Et au Pal, on a des éléphants. Au Pal, on a des éléphants d'Asie. D'Asie, parce qu'il existe 2 espèces d'éléphants. Tout à les fait. éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie. Il y en a qui ont des plus grandes oreilles que d'autres, c'est ça? C'est ça. Donc nous, les éléphants d'Asie sont un petit peu plus petits en taille, en poids, et on va avoir quelques différences, notamment la taille des oreilles. Aujourd'hui, nos ambassadeurs sont venus, mais ils ne sont pas venus seuls, ils sont venus avec des membres de leur famille et grâce à cette émission et grâce à ta séance, tu vas leur permettre de partager ce moment un peu émouvant, et surtout très passionnant. C'est ça. L'idée, c'est que les enfants puissent partager avec leurs parents une séance et qu'ils voient un petit peu ce qu'ils ont fait au cours de l'année en séance soigneur. Que va-t-il se passer durant cette séance? Alors l'idée, c'est vraiment de découvrir l'ensemble du métier soigneur, donc visiter le bâtiment des éléphants, faire du nettoyage et puis bien sûr aller voir un petit peu les éléphants. De plus près. De plus près. En espérant que le temps se préserve. On va espérer. On espère. C'est parti. Alors du coup, aujourd'hui, séance parents-enfants. L'année dernière, je ne sais pas si c'était vous qui étiez venus. Non. On avait fait du bricolage l'année dernière. Donc c'était une partie de ce que faisaient les enfants à l'académie. Et aujourd'hui, on va faire une autre partie de ce qu'ils font à l'académie. On va faire un atelier soigneur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fallait des vêtements qui ne craignent rien, puisque on va aller vraiment se mettre dans la peau des soigneurs. Et on va aller se mettre dans la peau des soigneurs des éléphants. Donc on va aller découvrir un petit peu tout ça, voir un petit peu à quoi ressemble le bâtiment, qu'est-ce qu'il y a comme nettoyage à faire, et puis essayer de voir les éléphants d'un petit peu plus près que d'habitude. C'est bon pour vous? Allez, et ben on est parti, direction les éléphants. Louis, c'est par là les éléphants. de l'autre côté. Allez, go. Ouais. On est parti. Aujourd'hui, les enfants ont invité un parent et on va pouvoir partir à la découverte des éléphants. Notre premier arrêt, c'est déjà de présenter ce bâtiment aux parents puisqu'ils ne le connaissent pas, les enfants eux le connaissent bien. Mais on va commencer par une petite visite du bâtiment et également l'observation des éléphants qui sont à l'intérieur et notamment l'entraînement médical. Puisque du coup, le matin, eh bien, on va avoir un certain nombre d'entraînements et aujourd'hui, c'était le nettoyage des pieds des éléphants. Donc les parents et les enfants ont pu assister à ça. Les règles d'hygiène respectées, nos ambassadeurs intègrent le bâtiment des éléphants d'Asie du Pal afin de permettre à leur famille de découvrir le refuge de cet animal emblématique de la savane. À l'intérieur, on ne badine pas avec la sécurité. Tout autour des vastes cages, plus renforcées d'ailleurs pour les mâles que pour les femelles, sont peints des marquages au sol de couleur jaune à ne pas dépasser et un petit dédale de couloir à l'intérieur pour faire passer l'animal de sas en sas jusqu'au mur de travail. Ce bâtiment qui sert d'abri de nuit aux éléphants est également équipé pour les soins et les entraînements médicaux. Et donc du coup, le matin,
Suivant la température, ils vont être soit dans le bâtiment la nuit, soit en accès libre, donc accès au bâtiment et à l'enclos. Et puis comme là aujourd'hui ils étaient à l'intérieur parce qu'ils annonçaient il y avait de l'orage cette nuit, donc ils sont restés dans le bâtiment. Ils vont avoir leur ration de granulés du matin et après ils vont être sortis directement dans l'enclos où ils vont passer toute leur journée. Et puis le soir ils vont à nouveau revenir, on va pouvoir vérifier les pieds, on va pouvoir faire des petits exercices pour vérifier que tout va bien. Parce que bien sûr, c'est pas au moment où on a besoin de faire la prise de sang qu'on commence à s'entraîner. Il faut s'entraîner bien avant parce que c'est pas du jour au lendemain qu'un éléphant accepte de rester avec l'oreille sortie. Donc du coup, il y a un temps d'entraînement en prévention, entre guillemets, de pouvoir faire ce genre de prise de sang. Les éléphants, par exemple, comme Nina, qui a été maman plusieurs fois, eh bien, elle a l'habitude des prises de sang parce qu'on va pouvoir surveiller la gestation grâce aux prises de sang. Oupali, notre mâle, est un peu moins habitué. Il est un petit peu encore en entraînement pour faire des prises de sang. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, ce qu'a utilisé la soigneuse pour diriger un petit peu l'éléphant, lui indiquer où se placer. C'est ce qu'on appelle des targets, c'est des longs bambous en fait, où ça va donner l'indication de l'endroit où doit se placer l'éléphant. Donc par exemple, il doit mettre la tête sur le target. Et puis après, elle lui a demandé par exemple de mettre le côté contre la grille, ce qui a permis qu'elle mette le pied. Et il y a, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un petit clic à un moment. C'est un petit bruit, c'est ce qu'on appelle un clicker. C'est pour lui dire « Ok, c'est bon, c'était le bon comportement ». Et bien sûr, on récompense avec ce qu'ils aiment beaucoup, à savoir des pommes, des bananes, des carottes. Voilà, c'est un petit peu les petits péchés mignons qui vont leur permettre de goûter tout ça. Nous, au PAL, les éléphants, ils mangent à peu près une centaine de kilos de nourriture par jour. Cette alimentation, elle est composée principalement de foin, mais également d'herbes, de branches. Et en fait, le fait qu'on leur donne du foin, on va également leur donner certains compléments alimentaires à base de petits granulés. On va avoir des granulés un petit peu spécifiques, notamment des granulés pour les articulations, pour par exemple notre éléphante la plus âgée, Accra, et également pour Nina qui s'est cassé la patte il y a quelques années. Dans un second temps, notre mission, c'est le nettoyage. Donc il a fallu nettoyer l'ensemble du bâtiment. Donc pour ça, on avait des pelles, des ratisses, et puis il fallait ramasser tous les crottins que les éléphants avaient fait pendant la nuit. Donc vous avez une petite idée de ce qu'il faut faire les enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et voilà, il va falloir enlever toutes les crottes. Il va falloir aussi s'occuper du ratissage. Donc vous allez voir, il y a pas mal de foin qui sont tombés un petit peu partout, parce que vous voyez, on leur met des filets à foin comme ça, pour qu'ils passent plus de temps à chercher leur nourriture. Parce que dans la nature, ils vont passer énormément de temps à récupérer l'herbe qui est par terre. Nous, on n'a pas assez grand enclos pour qu'ils puissent récupérer que de l'herbe. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner du foin. Mais c'est un peu facile, si on pose le foin par terre, ils vont se gaver. Donc du coup, on a des filets à foin comme celui-ci, où en fait, ils vont être obligés de passer la trompe à travers les mailles du filet. Vous avez vu, hein, le petit bout de trompe, ils vont récupérer, ils vont tirer petit à petit. Et du coup, ça va permettre qu'ils mangent moins vite et de plus les occuper. Ce qu'on va pouvoir faire donc, c'est le nettoyage. Pour ça, on va pouvoir utiliser les outils qui sont au mur. Donc, tout ce qui est pelle pour ramasser les cacas. Les enfants, vous avez l'habitude, les cacas, s'ils ne veulent pas rentrer dans la pelle, on a le droit de les pousser avec les pieds. Hein, c'est vachement plus pratique, c'est pour ça qu'il fallait des chaussures qui ne craignent rien. C'est à nous de passer au travail, donc on se répartit le travail. On a pris la pelle, une ratisse. Et on a emmené les boîtes pour pouvoir mettre les cacas traîner dans l'enclos. C'est parti, brouette, pelle et ratisse sont de mise pour le grand nettoyage du bâtiment des éléphants et notamment le ramassage de leur caca dont le nom exact est la bouse. Un éléphant passe le plus clair de son temps à manger et à boire. On l'a dit, l'éléphant d'Asie adulte consomme quelques 150 à 200 kg de nourriture par jour et peut produire jusqu'à 100 kg d'excréments. C'est un animal qui ne digère qu'environ 45% de sa nourriture. Tant en Afrique qu'en Asie, la bouse d'éléphant sert à plusieurs choses. Elle est utilisée notamment en médecine traditionnelle, mais c'est également un répulsif contre les moustiques. Elle sert même à produire du biogaz, du papier et du café. Si, vous avez bien entendu, du café. Appelé Black Ivory Coffee, il est servi exclusivement dans des complexes 5 étoiles en Asie et au Moyen-Orient. Incroyable, non ?
Notre dernière étape, c'est généralement l'étape qui plaît le plus, et bien c'est que nous sommes allés nourrir les éléphants. Donc là, c'était plutôt un petit goûter qu'un vrai nourrissage, composé de carottes et de radis. On va pouvoir du coup leur lancer la nourriture. Alors Nina et Kaveri doivent être de l'autre côté de l'enclos. Vous allez pouvoir lancer de ce côté-là pour Roupali ou vers... tiens, tu veux un radis, Akra? T'aimes les radis? Bon, elle a l'air. Alors, Roupali est venue se mettre à côté. Là, ça vous donne une idée de la différence de taille un petit peu. Et c'est sous une pluie battante que nos académiciens, accompagnés de leurs proches, se sont rendus très près de l'habitat extérieur des éléphants afin de partager un moment de convivialité autant pour eux que pour ces immenses mammifères. Eh bien voilà les amis, les éléphants n'ont plus de secret pour vous. Restez avec nous car dans un tout petit instant, vous allez découvrir quelques images de la dernière émission de la saison 1. C'est juste après ça et vous allez voir que ce que vous allez découvrir dans la prochaine émission, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus évidemment, regardez les images et nous on se retrouve très très vite. Salut! Dans le prochain épisode, la saison de l'Académie touche à sa fin et ses élèves ont décidé de marquer cette occasion spéciale en invitant leurs amis et leurs familles à une journée puis une soirée inoubliable. Ils présenteront fièrement le travail acharné accompli tout au long de l'année. Une journée pleine d'émotions où chacun pourra découvrir le talent et la passion de nos jeunes académiciens. Comme point d'orgue de cette célébration, nos ambassadeurs recevront leur diplôme, symbole de leur réussite et de leur engagement. D'autres surprises agrémenteront leur journée, alors ne manquez surtout pas cet événement exceptionnel où l'excellence et la convivialité seront à l'honneur.